la réponse à ta question brûlante. On a vraiment trouvé un mégalodon dans la fosse des Mariannes? Oh. De nombreux sites internet rapportent des cas d'observation de mégalodons. La science nous dit pourtant que les requins mégalodons sont éteints depuis longtemps. Mais pourraient-ils être encore vivants dans les parties les plus profondes de l'océan? Les humains sont fascinés par les requins. Plus le requin est grand, plus notre curiosité est vive à son égard. Le mégalodon était un énorme requin avec des habitudes alimentaires particulièrement voraces. On suppose que s'il était encore dans les océans, il aurait probablement déjà été repéré par quelqu'un. Mais comment saurions-nous s'il habitait l'endroit le plus profond de la Terre, la fosse des Mariannes? Voyons voir maintenant si les affirmations que l'on a entendues sont vraies. Mais avant d'élucider ce mystère, assure-toi de bien cliquer sur le bouton pour s'abonner à notre chaîne et activer les notifications. Maintenant, tu seras l'un des premiers fans de Sympa à regarder toutes nos nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de sceptiques qui doutent de l'existence du mégalodon, mais on sait pourtant que ce requin vivait dans les océans il y a 23 millions d'années. Et on a des fossiles pour prouver son existence. Lorsque des gens ont trouvé les dents du mégalodon pour la première fois, ils ont cru qu'il s'agissait de roches qui avaient fait leur chemin vers la Terre depuis la Lune. Mais des années plus tard, les scientifiques ont pensé que les dents fossilisées appartenaient à des requins, puis enfin au mégalodon. Le mégalodon a été le plus grand requin à terroriser l'océan, et on pense qu'il a disparu il y a 2,6 millions d'années. Le nom mégalodon est comme Big Bucks. Non, je veux qu'en vrai ça signifie grande dent. La plupart des dents fossiles récupérées du mégalodon mesuraient de 10 à 12 cm. Mais il existe quelques dents vraiment énormes de plus de 18 cm. Tu savais que la morsure du mégalodon était plus puissante que celle d'un tyrannosaure rex? Les simulations informatiques estiment que la morsure du mégalodon avait une puissance de 12 000 à 20 000 de force d'occlusion. Avec ces statistiques, on veut bien croire que le mégalodon aurait pu survivre à n'importe quoi. Mais pourquoi croit-on que le mégalodon pourrait encore être dans les parages? Ce genre de situation s'est-elle déjà produite auparavant? La réponse est oui. Le calamar géant semblait être une créature mythique ou considérée comme éteinte. Pourtant, les scientifiques ont finalement confirmé son existence en voyant leur corps échouer sur le rivage et les marques qu'ils avaient laissées sur les baleines. Le monde a finalement aperçu le calamar géant en 2006 lorsque des chercheurs japonais en ont filmé un. Avec ses 18 mètres de long et son poids de près d'une tonne, le calamar géant est le plus gros invertébré sur Terre. Ça, c'est du calamar. Donc, si le calamar géant s'est caché des humains pendant des centaines d'années, qui peut assurer que le mégalodon n'est toujours pas là dans les mers errant quelque part? Il y a deux grandes choses à retenir pour savoir si le super requin est toujours parmi nous. Tout d'abord, nous devons étudier la taille du mégalodon. Est-ce que tu en as souvent tendance à considérer le tyrannosaure rex comme une énorme créature? Mais si tu mets un T-Rex à côté d'un mégalodon, tu pourras entrevoir la taille du super requin. Les mégalodons peuvent grandir jusqu'à 18 mètres, ce qui est 3 fois la taille d'un T-Rex. Donc, tu sais qui gagnerait un combat entre ces deux-là. Si c'est dans de l'eau, le mégalodon. Si c'est sur la terre ferme, je parie sur le T-Rex. Voyageons maintenant vers l'est jusqu'aux îles Mariannes. Si on s'aventure un peu plus loin dans l'océan Pacifique, on trouve la fosse des Mariannes. La partie la plus profonde de l'océan qui est aussi l'endroit le plus profond de la Terre. La fosse des Mariannes est profonde de 11 km et mesure plus de 2500 km de long et 70 km de large. Pour mettre cette profondeur en perspective, si tu mets le mont Everest dans la fosse des Mariannes, le sommet ne dépasserait même pas de l'eau. Pour se faire une idée de sa longueur, sache que sur 2500 km, on pourrait mettre tous les États entre la Floride et le Massachusetts. 2500 km, c'est aussi la distance entre Madrid en Espagne et Copenhague au Danemark. Vu la taille de la fosse des Mariannes, tu ne penses pas que le mégalodon pourrait vivre des jours heureux là-bas? Nous chez Sympa, c'est exactement ce que l'on pense. Il y a d'autres éléments à prendre en considération. Examinons les conditions de vie dans la fosse des Mariannes. La vie pourrait-elle exister là-dedans? On sait que la fosse des Mariannes est un endroit plongé dans l'obscurité constante, avec une pression allant jusqu'à 8 tonnes par centimètre carré. Il y a des cheminées au fond de l'océan qui libèrent du sulfure d'hydrogène et d'autres minéraux à une température de 300 degrés Celsius. La partie la plus profonde de la fosse des Mariannes est appelée Challenger Deep. Selon un rapport de National Geographic, il n'y a que 3 personnes au monde qui sont descendues dans Challenger Deep.
Les 2 premières personnes à avoir atteint Challenger Deep ont repéré un poisson et prouvé que la vie pouvait exister dans les plus grandes profondeurs de l'océan. On sait maintenant qu'il existe des milliers d'espèces invertébrées et de poissons. La fosse des Mariannes abrite des animaux étranges et translucides appelés holoturies, des nouvelles espèces de méduses, des pieuvres fantômes et bien d'autres. Certaines de ces espèces vivent particulièrement longtemps. Le mégalodon pourrait-il vivre dans ces conditions? S'il y avait un requin mégalodon qui vivait là-dessous, il pourrait ne pas ressembler à ce que nous imaginons. Pour survivre dans la fosse des Mariannes, le mégalodon aurait dû s'adapter aux conditions de vie et évoluer. Il aurait dû passer de se nourrir de baleines, de dauphins, de phoques comme autrefois, à consommer n'importe quel organisme résidant dans la fosse des Mariannes et espérer pouvoir trouver et manger ses 1250 kilos habituels de nourriture par jour. Si le mégalodon devait évoluer dans la fosse des Mariannes, il est facile de l'imaginer comme un énorme requin bioluminescent qui peut vivre des centaines d'années et se nourrir d'organismes translucides. Mais ceci n'est qu'une spéculation. En 1995, le cinéaste James Cameron a effectué 12 plongées dans un sous-marin pour aller sur l'épave du Titanic afin de recueillir des échantillons et d'enregistrer des séquences pour ce qui allait devenir son film à succès. Familier des expéditions sous-marines, en 2012, il est également devenu l'une des 3 personnes à atteindre Challenger Deep dans la fosse des Mariannes. Selon les Nations Unies, il y a 7,6 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. Et seulement 3 d'entre elles ont atteint le point le plus profond de la Terre. La réalité est qu'avec si peu de données et recherches, il est impossible de savoir ce qui se trouve dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. On peut peut-être demander à James Cameron et à son équipe s'il a vu passer une queue de mégalodon pendant qu'il était là-bas. Tu pourras continuer d'entendre des histoires sur les mégalodons dans la fosse des Mariannes, mais n'y va pas pour voir si les rapports sont vrais. La fosse des Mariannes est maintenant une zone protégée des États-Unis et les demandes de recherche doivent passer par l'US Fish and Wildlife Service et les États fédérés de Micronésie. Beaucoup de personnes se questionnent sur l'authenticité des mégalodons et de l'endroit où ils vivent. Cependant, nous chez Sympa, on a envie d'y croire. Et toi, que penses-tu? Est-ce que les mégalodons pourraient encore être en vie? S'ils avaient évolué dans la fosse des Mariannes, à quoi ressembleraient-ils aujourd'hui? J'espère que la vidéo vous aura plu. Je redis, je filme la vidéo de Sympa, etc. Et Nana Fachi pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.